cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savate. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savate in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who trained in the noble art of French foot fighting Savate understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savate's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savate, as told by its professors. Allez, garde à gauche. Montez, garde. Sors. 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 Tu viens plus. Allez. Alors je me nomme Stéphane Gougne, je suis diplômé d'État en boxe française et je suis professeur du club d'Aix-en-Provence, ex-boxe française, depuis 7 ans. Voilà, on est à peu près, on oscille entre 200 personnes chaque année et notre leitmotiv c'est de se faire plaisir en pratiquant la savate. Alors moi j'ai commencé relativement tard, puisque j'avais 15 ans et j'ai commencé avec Monsieur Poivre, Jean-Marie, qui était un des rares professeurs à être GDA T3 à l'époque, donc un grand gradé en boxe française. Et très vite, j'ai accroché et je suis parti à faire de la compétition et cela m'a amené à faire du haut niveau à l'INSEP où je suis resté 5 ans. Suite à ça, j'ai fait un parcours de compétiteur jusqu'à à peu près une dizaine d'années. Voilà. Alors, ma technique favorite, on va dire de prédilection, on va dire c'est les chasser et les fouetter. Alors c'est vrai que j'ai un professeur qui avait un style assez particulier, notamment une gestuelle de revers fouetté qui était assez impressionnante. Et je pense que j'ai dû en garder quelques maîtrises. Donc c'est vrai que le revers, le fouetté, les chasser, c'est des techniques au niveau figure qui me plaisent bien. Mais je pratique la savate sur toutes ses formes et sur toutes ses lignes. Donc mes élèves, on pratique une savate, on va dire, très technique, où on essaye vraiment de travailler une gestuelle parfaite. Alors le professeur en boxe française, c'est tout d'abord une personne qui vous amène à aimer une discipline. Pour moi, sans ce professeur, je pense que je n'aurais peut-être pas accroché à la boxe française. Et c'est vrai qu'on donne une passion aux gens. Donc d'abord, c'est donner une passion, c'est donner un certain esprit, un respect de l'autre, tout en pratiquant une discipline qui peut être très dure et physique, mais tout cela dans un esprit martial et à la fois convivial. Alors, nous à Marseille, et particulièrement, on a une pratique de la savate qui s'appelait avant le chausson, qui est une pratique, on va dire, un style assez aérien, où la gestuelle était de mise, et donc c'est dans nos racines et dans les racines de Marseille
qui est né une partie de la boxe française, puisque le chausson fait partie intégrante de la boxe française, puisqu'il a rejoint à un moment donné la savate, et donc c'est devenu la boxe française savate. Alors en boxe française, c'est vrai que quand on est jeune, on a toujours, et qu'on fait un peu de compétition, on a toujours pas une idole, mais en tout cas un compétiteur qu'on a envie de suivre, à qui on a envie de ressembler. Et c'est vrai que moi, à mon époque, c'était la période où il y avait, entre autres, Richard Silla, que j'ai retrouvé après en équipe de France. Et c'était assez impressionnant, justement, puisqu'à un moment donné, on arrive, on voit son idole à côté, et c'est son partenaire d'entraînement. C'est vrai que Silla m'a énormément impressionné par sa gestuelle. Il y avait une gestuelle très pure de liaison point-pied et pied-point, qui était redoutable. Et à mon époque, c'était vraiment ce qui se faisait de mieux, avec d'autres, mais vraiment une qualité. Après, il y a eu des compétiteurs comme Sylvain Postel, qui étaient d'une gestuelle très particulière, mais vraiment avec panache, et qui sont arrivés à faire des choses en compétition que peu de gens arrivaient à reproduire, notamment des gestuelles de fouetté chassé ou de revers fouetté qui étaient assez impressionnantes. Donc ces gens-là, c'est vrai, ont amené à un développement de la boxe française, on va dire, dans l'élite, et vraiment dans un style très particulier. Alors oui, dans un passé de compétiteur, on a toujours un combat sur lequel on est resté, sur lequel on a eu l'impression. Alors moi, ce qui est assez marrant, c'est que en boxe française, il y a quelques combats où on va dire, je me suis senti bien. Il y en a un notamment contre Ed Candili, qui était un grand champion de kickboxing, sur lequel on va dire, voilà, j'ai senti qu'à un moment donné, il y avait un déclic. Ça, c'était en boxe française. Bon, j'ai boxé dans d'autres styles, et c'est vrai que j'ai réussi d'autres combats à des moments où, bon, voilà, ce jour-là, on se dit, il y a un truc qui s'est passé, voilà, il y a quelque chose. Alors, on est entraîné, etc., mais ce jour-là, il y a un plus. Voilà. Sachant que dans un combat, il faut être deux, donc c'est vraiment une dualité qui se retrouve, parce que c'est vraiment une complémentarité. Si vous avez un mauvais boxeur en face, vous ne pouvez pas faire un magnifique combat. Il faut être deux grands champions pour faire un beau combat. Voilà. Pour moi, la philosophie de la savate, c'est tout simplement une tradition dans une gestuelle qui est vraiment pure, qui est vraiment travaillée jusqu'à l'extrême, et qui apporte des qualités humaines qui sont indéniables, telles que le courage, l'amitié, parce que dans un combat, il faut être deux et on se retrouve entre amis. Et c'est vrai que 20 ans après, le fait de s'être croisé sur un ring, quand on se recroise dans la vie, on ne s'oublie pas, même si on s'est tapé dessus, c'est assez paradoxal. Et la savate amène toutes ces qualités-là qui sont le respect, le courage, et une gestuelle parfaite, et un état d'esprit qui est très particulier à la boxe française. Alors pour moi, la boxe française, et telle que j'essaye de l'emmener, c'est d'abord du plaisir. Les gens viennent chez moi pour pratiquer une discipline dans un esprit de plaisir, où on essaye de faire une belle gestuelle, tout avec une convivialité. On est vraiment un club dans lequel tout le monde se retrouve, on est content de venir, même si on souffre aux entraînements. Voilà. Pour moi, la savate, c'est ça. C'est cette réunion au travers du sport. On enlève toutes les différences sociales, et on doit se montrer tel qu'on est. Ça veut dire on n'est pas banquier, on n'est pas avocat, on n'est pas ouvrier, on est un homme qui montre son courage, qui montre sa technique, qui montre ses capacités, et qui est seul. Et qui est seul, mais dans un groupe. Et ça, c'est génial, parce que ça enlève toutes les barrières. Et à mon sens, c'est ce côté humaniste qui est très beau dans le sport, et particulièrement dans les sports de combat, notamment dans la boxe française. Alors moi, j'ai eu la chance, c'est que mon premier professeur, ça a été, on va dire, la personne qui m'a fait découvrir et qui m'a apporté. Alors, j'en ai eu des professeurs, mais mon premier, on va dire, c'est celui qui, pour moi, m'a toujours impressionné, m'impressionne encore. Pour moi, sans lui, je ne suis pas certain que j'aurais fait une carrière de sportif de haut niveau.
même s'il ne m'a pas poussé, même si j'étais à un moment donné où c'était une voie que j'ai suivie, même si je pense qu'on peut faire de la boxe française sans pratiquer forcément la compétition. Le loisir, c'est très bien et ça peut apporter beaucoup de choses. La voie dure de la compétition n'est pas la voie unique. Il y a plein de voies et c'est ça qui est génial en boxe française. Et c'est pour ça qu'on a un public de plus en plus féminin et qui apporte énormément à la qualité et à la vie de la boxe française et d'un club. Donc pour moi, mon premier professeur est le professeur qui m'a le plus impressionné. Alors, la boxe française, et aujourd'hui il y a plein de formes différentes. Il y a les formes anciennes qui reviennent sous une forme savate défense, danse de rue savate, etc., qui seront mis au goût du jour, parce qu'on est dans une société où on s'aperçoit qu'on a besoin de se défendre de plus en plus, donc c'est sur une demande de ce type-là. Donc oui, ça fait partie de la boxe française, c'est un des chemins. Il y a la compétition et la forme, on va dire, classique de la boxe française, savate, qui se retrouve sur un ring, donc une dualité avec des règles bien déterminées, des enchaînements bien déterminés, des armées, etc., toutes ces choses-là qui font que la boxe française est unique, d'accord ? Elle ne se reproduit pas, et c'est pour ça qu'il faut la protéger, à mon sens. Ça veut dire qu'on a une boxe qui est vraiment particulière et il faut la laisser telle qu'elle et éviter d'essayer d'aller lorgner sur d'autres disciplines qui ne nous apporteraient pas plus. Ça c'est mon point de vue personnel. Après, le cardio-box, la savate forme, toutes ces formes-là qui sont sans gêner une pratique, on va dire, pour créer des nouveaux licenciés, attirer, on va dire, une nouvelle clientèle qui a peur du contact et qui veut. Pourquoi pas ? Moi, dans mon club, j'en fais. Et ça attire une clientèle, mais c'est plutôt moi qui amène les boxeurs à faire ce type d'entraînement pour travailler leur cardio. Donc j'ai pas forcément, même s'il y a quelques femmes qui sont venues grâce à ça à la boxe, c'est une pratique, pourquoi pas. En même temps, pour moi, c'est une gym box. Voilà, c'est pas de la savate. À titre personnel, même si on travaille une gestuelle qui s'apparente à des mouvements de boxe française, ce n'est pas forcément, pour moi, la boxe française. Mais ça fait partie de la pratique et que dans une séance d'une semaine, on peut très bien faire de la savate forme ou du cardio box, une séance de boxe française et pourquoi pas une séance de savate défense. Voilà. Alors c'est vrai que souvent on m'a posé cette question, pourquoi en tant que compétiteur de boxe française j'étais allé dans d'autres disciplines par la suite, puisque je suis allé boxer en full contact, en kickboxing, en boxe anglaise. Alors tout simplement c'est un challenge. Quand on est longtemps dans une discipline, on a envie aussi d'aller montrer sa gestuelle et ses capacités dans d'autres disciplines. Et c'est vrai que la boxe française, moi, ça m'a toujours permis, notamment en full contact, de m'exprimer et de gagner et d'être qualifié par la suite comme un expert en full contact ou en kickboxing, sachant que j'ai toujours boxé en boxe française, simplement je changeais un peu les armes, mais je me suis adapté à leur style, en travaillant aussi leur gestuelle, en bon élève, je me suis adapté et j'ai travaillé aussi leur technique, mais c'est une partie j'ai travaillé de la boxe française avec mon école première, sachant que j'ai adapté d'autres styles aussi, mais c'était de la boxe française.